travaille sur 3 POG et je continue le processus. Mon nom, c'est Caro Galland, je suis un artiste peintre. Puis moi, j'aime ça capturer les souvenirs des autres et surtout les animaux de compagnie. Donc, j'ai fait un paquet de vidéos sur ce processus-là, puis vous pouvez aller les voir. Donc, la dernière fois, j'ai vraiment travaillé sur les formes d'ancrage des sujets. Mais il me reste encore un peu les formes au niveau des couleurs dans le visage que je vais travailler. Puis le blanc, ben, c'est pas du blanc, c'est un beige, mais celui-ci aussi, je vais travailler dessus à la fin de ma séance. Avec mes POG, je travaille encore dessus. Puis là, je vais aller dans les petits détails. Donc, petits détails, petits pinceaux. J'ai encore mes mélanges de couleurs de ma session de peinture. J'ai vraiment fait beaucoup les dernières fois. Donc là, je la cherche. Où qu'elle est? Voyons. Ma peinture, je la mets toujours à la même place. Mais ça prend juste un boucau de peinture qui n'est pas mis à la bonne place pour que je perde du temps. C'est que là, je regarde souvent mon image référence, puis je rebâtis la forme que ça devrait être. Mais ici, il y a un petit cœur. On va aller faire le petit cœur. Je retravaille sur les sections, rebâtir. Puis à mesure que mon pinceau va se vider, mais j'allais me déplacer à d'autres régions. Du côté ici, je m'arrange vraiment que mes coups de pinceau soient la forme des coups de poil. Puis ici, pour causer une forme plus ronde, il y a besoin du plus foncé. Il y a une... On va chercher un petit peu de brun. On dilue un peu pour que ça soit trop épais. Ici. Même ici, là, il y a un petit creux de rien qu'il ne faut pas que j'oublie. On va aller rentrer toutes avec les coups de pinceau, les formes préexistantes. Là, ici, c'est trop gros. Je vais l'arranger. Toujours donner les coups de pinceau sur le sens de la pousse des poils. Ça, plus tard, c'est quelque chose que je peux regarder de cacher. Là, si je ne fais pas les mauvais coups de poil, là, ça va être très difficile à réparer. À mesure que je vais, je vois des erreurs, puis je les corrige. Des fois, je dois attendre un peu pour voir la bonne couleur. Des fois, je peux aller corriger tout de suite. Puisque j'ai déjà une couleur de mélanger qui est grisante, je suis aussi bien de l'utiliser à d'autres régions que je sais que j'ai besoin du gris. Et maintenant, le petit POG. J'ai oublié son nom. Je devrais aller chercher leur nom. Je l'ai tout écrit. Lui, il y a beaucoup de petits plis ici. Mais ils sont très pâles, donc je dois m'assurer de ne pas l'avoir trop foncé. C'est comme si je commence les poils, mais les poils foncés. Puis dans les creux, je vais devoir vraiment aller mettre le trait foncé ici. Là. Tu vois, souvent, mon image référence, m'assurer que je fais la bonne chose. C'est surtout aussi, il y a comme une rondeur, là, donc on va voir, il est trop cute. Oh, ici, c'est très gros, donc il faut que j'aille chercher plus de peinture dans ce petit coin-là. Je vais aller continuer à rehausser mes noirceurs ici tout en donnant les bons coups de pinceau. Bien trop noir, qu'est-ce que j'ai dessus mon pinceau? J'allais vider ici, ou qui n'était plus assez noir. Puis après ça, je vais juste aller enlever la clarté. À cause de la clarté, il faudrait qu'elle soit ici à cause de ma luminosité. Fait que je vais aller créer en arrière pour que ça soit foncé. Comme ça, le blanc de mes poils va vraiment paraître. Ici, il y a beaucoup de blanc, mais quand même, je vais mettre le foncé poil que les autres. Lui, il est plus gris, lui, il est plus jaune. Bon.
J'ai une couleur de base partout ici. C'est le temps de passer à mon petit dernier qui est en haut ici, là. Ou mon petit vieux. Fait que pour lui, je dois rehausser mes petits creux. Ensuite, couvrir sur le bon sens du poil. Puis ensuite, ça va être de revenir pour faire tous les coups de poil. La précision finie. Maintenant, je vais aller faire la couverture. J'ai fait beaucoup des coups de précision. Puis ça va juste me faire du bien à faire quelque chose qui est plus fluide, que j'ai pas besoin d'autant de concentration pour couvrir. Puis encore là, je m'inquiète moins si mes coups y paraissent, mais je m'inquiète plus voir si je laisse des grosses quantités en quelque part. Les places qui ont des grosses applications, j'aime pas ça, je corrige tout de suite avant de continuer. Si tu as des coups puis tu t'adaptes avec ta main pour changer tes coups puis tu as encore un problème, des fois c'est peut-être le pinceau. Pour moi, là, c'était mon pinceau. Il était trop long, trop fluide, puis il faisait un paquet de lignes. J'essaie de trouver aussi les gros mouvements de la couverture, tout en mettant évident que c'est des coups de pinceau. Je veux avoir quelque chose qui est gros coup de pinceau de certitude. Ça fait vraiment une peinture qui parle. En dessous du pug ici, je dois vraiment créer vraiment ça foncé. Donc, j'allais mettre beaucoup plus de bleu et de mauve pour créer un espace d'ombrage et non défini. La couverture est quasiment terminée. Comme ça, elle ne me distraira plus pour l'accomplissement des poils. Donc, je vais aller tout de suite mettre une lumière ici pour expliquer le pli de la couverte. Puis pourquoi qu'elle cache la pâte. Puis même ici, on va lui donner un petit coup. Donc, il y aurait quelque chose ici. Puis là, je vais aller mettre un petit peu d'ombrage ici. C'est le temps de m'arrêter. J'ai fait les détails dans le visage et j'ai travaillé sur la couverte. Maintenant, ma couverte, elle a des petites imperfections que je peux aller vraiment rehausser avec plus qu'une couche. Quand les couleurs sont très foncées comme ça, il faut souvent donner plus qu'une couche. Mon visage, j'ai mis les foncés dedans, donc j'ai confiance que je vais être capable maintenant d'aller faire les petits poils. Venez me suivre pour les prochaines étapes. C'est vraiment excitant. Le corps est vraiment bien établi. La prochaine fois, ça va être de l'ouvrage très intense. Je vais commencer les poils partout pour tous les sujets.